venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. De esta almohada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. J'ai tout préparé pour anéantir publiquement David à l'événement de demain. Et je peux savoir comment? Tu le verras par toi-même. Donc j'aurais besoin que ton étonnement soit sincère. Mais bon, pour ça, tu es la reine, on peut pas te battre. Je sais. La pauvre Laetitia ne s'est jamais doutée de notre liaison. Imagine si cette idiote découvre depuis combien de temps on est amants. Mais ça n'arrivera pas. D'accord? Alors c'est bon, il ne manque plus rien, hein? Non. Les fleurs, la nourriture, le gâteau, les dragées. Eh, Fernanda, merci beaucoup de nous avoir prêté le ranch. Juana, merci. Oh, je t'en prie. Oui, c'est vraiment le meilleur endroit pour le faire. C'est ici qu'on m'a offert une seconde chance dans la vie, donc ce sera une fin heureuse d'un conte de fées. Oui, oui. Ah non, c'est pas la fin d'un conte de fées. C'est le début de quelque chose d'incroyable. C'est pas qu'on vous jette, mais on doit s'occuper des essayages de la robe. Oui, on sait que le marié ne peut pas voir la robe, alors je me charge de David. Frérot, allons-y. Oui, allez, hors de ma vue, bande d'idiots. Eh, profitons-en pour voir les points de clôture de la campagne, non? Avec José. Ah, me dis pas ça, on n'a pas d'enterrement de vie de garçon. On va pas non plus travailler, hein? Si c'était pas la dernière ligne droite de la campagne, on serait allé prendre des bières. Mais là, on a encore du boulot, allez. Ça va, ne prenez pas comme ça, je Je vous en sais prie. pas si je suis plus nerveuse pour le mariage ou les élections. Ah, mon amour, quoi qu'il arrive avec les élections, l'important, c'est qu'on soit ensemble. Oh, comme c'est romantique. Je dois aller à Mexico, mais en vérité, je ne veux pas. C'est un soulagement de travailler à distance depuis El Primor. Ici, je me sens bien, protégée et aimée. Ah, je suis si heureuse, Brenda. Tu sais quoi? Je t'apprécie vraiment comme ma fille. Entrez, madame. Oh, comme c'est mignon. Je vois que tu m'as déjà trouvé une remplaçante. Qu'est-ce que tu veux, Viviana? J'imagine que si vous avez fait tout ce chemin, c'est pour une chose importante. Tu dois être la mère du sauveur de Brenda. Je me suis renseignée sur vous. J'espère au moins que tu seras plus aimable que la minable qui m'a giflé. Cette minable, c'est ma belle-fille. Je ne justifie pas ses manières, mais je comprends les raisons qui l'ont amenée à faire ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que vous voulez? Vous montrez que moi, on ne m'arrête pas. Le notaire a déjà attesté que je suis la propriétaire légitime des biens de mon défunt mari. Tiens. J'ai droit à la moitié de la fortune et des actions d'Alberto, ainsi que les bénéfices produits par l'entreprise ces dernières années que vous me devez toujours. Tu te fiches de l'entreprise, tu ne sais même pas comment la gérer, Viviana. Pourquoi tu veux ces actions? Je te l'ai dit, pour vendre ma part au plus offrant. Mon mari vient juste d'arriver. Il doit savoir. Mon amour, je suis contente que tu sois là. Maletti. Enchantée, je m'appelle Viviana Santaolalla. C'est bien d'avoir fait des retouches, parce que regarde ici, c'est toujours un peu lâche pour toi. Ah, c'est que pour la campagne de David, on fait pratiquement tout à pied. On n'a pas les mêmes moyens qu'Octavio.
Je vois. C'est génial que t'aies pu la modifier avec tout ce que les nonnes t'ont appris, hein. Tu seras la femme idéale. Tu couds, tu brodes, tu cuisines. Oh, la femme idéale de l'époque de la Révolution, tu veux dire? Non, je plaisante. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Oh, moi aussi, Andouille. Amène le miroir, qu'elle puisse se voir en entier. Ah, tu vas être magnifique. Oh bon sang, j'espère que ça portera pas malheur. Non, 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 ne dis pas de bêtises. Du calme, c'est pas de la malchance, c'est juste un accident. Au cas où, on met les morceaux dans un sac et je le jetterai dans la rivière, non? Non, 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 ça va polluer. Attends. Mets-le plutôt dans une bassine d'eau. Oui, dans de l'eau. Exactement, et ensuite on le jettera. Oui, oui. Et voilà. C'est mieux. Rien ne gâchera mon mariage avec David. Pas même Martina. Avec cet amour, avec l'amour que me porte David, j'ai tout pour être heureuse. Par conséquent, les gains seront redistribués aux nouveaux propriétaires avec le total des bénéfices réalisés. Ah, Viviane, ça me paraît bien cette idée, hein? Je comprends qu'une personne qui n'est pas familière avec les affaires refuse de s'y engager pleinement. En plus, regarde, tu es une femme qui est dans la meilleure période de sa vie. Tu devrais plutôt voyager et t'amuser, non? Ne pas être enfermée dans un bureau. Laisse d'autres femmes faire ça. Octavio, j'adore parler à des hommes comme toi. Qui aurait pu croire que dans ce petit village... Chamal quand même. Que j'allais rencontrer un homme aussi intelligent que toi. Tu sais quoi, Viviana? J'aimerais continuer à te parler, mais j'ai des choses à faire. Oui, bien sûr. Merci. Je suis sur le point de clore ma campagne pour être maire d'Ichamal. Ah, tu fais de la politique? Éleveur de bétail et homme d'affaires aussi. C'est pourquoi je peux te proposer que peu importe le prix de tes actions, je te les achète. Erasmo, tu es là? Oui, oui. Oui, patron. Ça va? Patron. Ah, alors ça y est, tu as fini de t'installer? Oui, patron. Ouais. Merci de me louer la chambre de Rosalina. Comme ça, j'ai pas besoin de pédaler jusqu'à mon petit ranch. Hein? Oui. Vous avez besoin de moi? Oui. Pour parler. Parler? Oui, parler. Myriam s'est mise en colère. Elle a pris la mouche quand je lui ai demandé si elle voulait qu'on ait un autre enfant. Bah, elle est en colère parce que vous attendez un bambin avec une autre. C'est comme si Raphaël disait à Fernanda qu'il veut un autre enfant, alors que le premier est pas né. Oui, c'est vrai, mais... Et quoi qu'il en soit, elle était malheureusement trop énervée. Attends, j'ai même cru comprendre qu'elle était trop vieille pour remettre ça. Peut-être qu'elle ne veut juste pas avoir un autre enfant et dire qu'on se cassait la tête, patron. Ou alors elle ne veut pas rivaliser avec Rosalina. Et voilà. Oh non, vous ne réfléchissez vraiment à rien tous les deux. Et toi, tu fais quoi ici? Et... sans vêtements? Ça ne te regarde pas, mais je ne supporte pas d'écouter autant de bêtises. Et pourquoi Myriam ne pourrait plus te donner d'enfants? Ça vous dit rien, la ménopause? Bande d'imbéciles. Je passerai à Mexico pour pouvoir continuer à discuter dans le calme. Et s'il te plaît, ne décide rien avant qu'on en ait parlé, ça te va? Ok. J'attendrai ton appel avec beaucoup d'impatience. C'était un plaisir, un vrai plaisir. De même, Octavio. Au revoir. Bon voyage. Tu ne pensais pas ce que tu as dit à cette femme, n'est-ce pas? Tu lui as dit ça pour qu'elle arrête de m'embêter, n'est-ce pas? Au début, c'était pour ça, mais au final, ce serait une très bonne idée que toi et moi soyons associés. Tu es déjà l'associé de mon fils. Alors pourquoi pas avec moi? Comme ça, pour Letty et moi, tu seras comme notre fille, Brenda. Tu ne crois pas? Alors, associé? Et cette fois, en affrontant Viviana, je me suis sentie tellement soutenue par ta maman. C'est que, vraiment, c'est comme s'il faisait partie de ma famille. Je suis ravi. Je pense que l'idée de ton père était vraiment très bonne. Quelle idée?
Il a dit à Viviana qu'il allait pouvoir racheter sa part des actions. Quoi? Mais la valeur de Méga Super est colossale. Je sais. Mais si une part doit revenir à quelqu'un, je préfère 1000 fois que ce soit avec une personne de confiance. Désolée. Oui, allô? J'imagine que tu ne peux pas parler, mais il faut que je te dise, Fernanda. J'ai réussi à filmer le couple. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est J'ai bien. même filmé Julia, qui disait qu'ils avaient une liaison depuis longtemps. Je suis contente et en même temps en colère pour son épouse. Oui, je sais. Bon, je te l'envoie. Non, non, non. Ça ferait des histoires si on voyait ça sur mon portable. Dis plutôt à Pierrot de faire plusieurs copies et de n'en parler à personne, César, à personne. Je t'avoue que je croyais que ça me ferait plus de mal de voir Viviana. Mais ça m'a fait me sentir triste, en colère qu'elle s'en sorte comme ça. Et de voir que finalement, elle n'en a rien à faire de moi. Écoute, calme-toi. Je suis désolé. Je suis là. Merci. Merci beaucoup. Mes chers compatriotes, tout le monde ici me connaît très bien et vous savez parfaitement que je suis un homme d'affaires. Et je vais apporter aux habitants d'Ishamal de nouveaux emplois. Je vais augmenter les salaires. Je ferai de ce village un Eldorado. Bravo! Et j'aimerais que ce soit vous qui gagnez, et pas David Estudio. Oui, messieurs. Ce David Estudio n'est qu'un menteur. En plus, il veut avoir comme première dame une femme sans vertu. Qu'est-ce qu'il a, ce crétin? C'est la pure vérité, messieurs, dames. Ne vous laissez pas embobiner. Dis-moi, le paysan, quel est ton nom? Je m'appelle Mariano, monsieur. Écoute, Mariano, merci beaucoup pour ton soutien. Oui. Mais je vais te dire une chose. Je n'aime pas gagner en rabaissant les autres. Alors, s'il te plaît, ici, devant tout le monde, explique-toi. Très bien, monsieur. Cette femme, qui est soi-disant respectable, mais... ça m'embête de dire ça devant vous tous. Mais il y a longtemps, j'ai pris le mauvais chemin et j'ai fréquenté beaucoup le bordel là de Flore, hein. La fiancée de David travaillait là-bas. Et beaucoup d'entre nous la connaissons comme la célèbre fougueuse. Dites-leur, monsieur Toscano, que le peuple mérite quelqu'un de responsable et de respectable, tout comme votre femme. Pas une femme de la rue. Et puis, si ce David a pu nous cacher ça, imaginez toutes les magouilles qu'il peut cacher et dissimuler, hein? Ouais, c'est vrai. Bravo, madame Toscano. Bravo. Donnez une chance à mon adversaire. Il a le droit de répondre. Il a le droit de se défendre. Je suis sûr que plus tard, il vous donnera une explication pour tout ça, d'accord? Alors gardez votre calme. Et merci beaucoup d'être venu. Merci. Attends, je vais aller lui en coller une à ce sale type. Non, ne David, me retiens pas. N'y va pas. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Quoi? David, mon amour, je t'ai dit plusieurs fois que je devais te parler de mon passé, mais tu m'as pas laissé. Tu m'as dit que ce qui s'était passé avant avait fait de moi la femme que je suis aujourd'hui, que tu voulais pas savoir. Mais, et tu pensais qu'il le découvrirait jamais? Ishamal est un petit village, franchement. Avant de lancer la campagne, j'ai demandé s'il y avait des choses que je devais... On n'en a rien à faire. Va-t'en, s'il te plaît. Pardon. Désolé, José. Laisse-nous, s'il te plaît. David, parle-moi, s'il te plaît. Tu veux que je dise quoi? Que je suis content d'apprendre que la femme que j'allais épouser vendait son corps dans un bordel? Hein? Tais-toi! Je te parle là.
Comment t'as pu passer du couvent pour te retrouver? S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer vraiment. Je veux pas. Je veux pas savoir, pardon, mais je peux pas. Bien sûr. Et maintenant, de quoi tout le monde parle? C'est de ça. Oui? C'est la fin de ta carrière, David. De ma carrière et de ma vie. La femme que j'aimais s'avère être la prostituée la plus célèbre d'un bordel, hein? La fougueuse! La fougueuse! David doit beaucoup souffrir. Je n'en doute pas. C'est ça, de ne pas écouter sa mère. Et de m'avoir fait tant souffrir. Il avait tout, et il l'a perdu. Parfois tu es très dure, Martina. Ne me fais pas de sermon, s'il te plaît. Tu devrais être content. Toutes les horreurs que tu as faites pendant ton mandat ne seront jamais dévoilées. Avec ça, David ne gagnera jamais l'élection. David, Excusez-moi. s'il te plaît, je t'en supplie. Ne me juge pas sans m'écouter. Laisse-moi t'expliquer comment j'en suis arrivée là. Non, je peux pas. Je peux pas. Je veux pas t'écouter. Et oui, je t'ai demandé de pas me parler de ton passé, mais ça va bien au-delà. Parce que ça m'aurait pas dérangé que tu couches avec qui tu veux, seulement si c'était par amour. Mais le faire en échange d'argent, qu'est-ce que tu croyais? Attendre qu'on soit mariés pour pouvoir me le dire? Ou tu voulais te moquer de moi toute la vie? Tout ce que je voulais, c'était que tu m'aimes. Mais tu as raison sur une chose. Je suis ce que je suis. Parce que j'ai surmonté tout ce que j'ai vécu. Eh ben, je suis désolé, Clara. Ou la fougueuse, ou quel que soit ton nom. Mais m'avoir caché ça a anéanti tout l'amour que j'avais pour toi. Je ne comprends pas pourquoi il a parlé de Clara en public. Je ne comprends pas. Je n'en ai pas la moindre idée. Je le connais même pas. Et puis avoir une photo de cette taille, quel intérêt? Ah, pour l'avoir autant humiliée, il devait beaucoup en vouloir à Clara. Oui. Ah, qu'est-ce que je peux te dire? Non, non, je suis sûr que David ne savait pas. Bien évidemment, elle n'a pas idée qu'elle exerçait le plus vieux métier du monde. Heureusement qu'il nous a dit la vérité. Vous imaginez une prostituée comme première dame? Quelle Je horreur. croyais qu'on ne devait pas la juger sans Octavio, savoir. évidemment, avec ce qui s'est passé, l'intention de vote pour David a diminué. Et la tienne a atteint un très bon pourcentage. Ah! Il faut célébrer ça. Allez, allez, allez. Portons un toast au prochain maire d'Ishamal, c'est-à-dire moi. Marie, va chercher des bouteilles de champagne, vite. Marie, Oui, dépêche-toi. monsieur. Oui, monsieur. Fais-toi mon élection en tant que prochain maire d'Ishamal. Très bien. Je veux mourir, Fernanda. Plus rien n'a d'importance. Calme-toi. Hé, Pourquoi ça doit m'arriver à moi? C'est même pas pour le mariage. Je voulais juste passer le reste de ma vie avec David et maintenant il me déteste. non, non, il est très en colère, mais il t'aime. Et quand il sera plus calme, tu pourras lui parler, donner tes raisons, et tout sera différent. Non, mais j'ai vu toute la douleur et la rage qu'il avait dans les yeux. On m'avait jamais regardé comme ça. Et tu sais quoi? Il avait raison. Je me déteste aussi. Non, 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 je suis sûre que non. Tu es une personne formidable, peu importe ce qui s'est passé dans ta vie. Ce qui s'est passé n'était pas ta faute. Mais j'aurais dû dire la vérité. Oh, vraiment, pardonne-moi. Ah non, pardonne-moi, Fernanda. J'aimerais être seule. Pardonne-moi. Je veux voir personne. Pardon. Aujourd'hui, ça devait être une belle journée, tu vois. Et regarde. Je suis sincèrement désolé, mon frère. Elle m'a menti, Rafa. Elle s'est payé ma tête tout ce temps. Mais est-ce que tu lui as dit que tu ne voulais rien savoir de son passé? Oui,
Oui, c'est vrai. C'est une chose si Clara avait eu d'autres petits amis. Ça, c'est normal, mais... c'est très différent de vendre son corps. Je sais pas ce que je ferais à ta place. Tu ne vas pas lui pardonner? Je peux pas. Je peux pas. Tu sais, rien que de penser que j'allais l'épouser, je te jure, j'étais prêt à affronter le monde pour notre amour. Tu sais, mais il s'avère que je suis juste un pauvre imbécile, c'est ça. Je te l'avais dit. Mais tu as préféré croire cette dévergondée plutôt que ta mère.